Bonjour! Nous cherchons dans le musée un plus léger que l'air. Savez-vous ce que c'est? C'est assez simple. Un plus léger que l'air, c'est un ballon gonflé d'un gaz plus léger que l'air. Et un plus lourd que l'air, c'est un avion ou un hélicoptère. Donc voilà un indice pour chercher cet objet mystère et insolite dans le musée. Nous allons rentrer. Depuis la nuit des temps, l'homme a envie de voler. En vain pendant des siècles. Icare a essayé. Il est allé trop près du soleil. Il s'est écrasé en mer. Léonard de Vinci a dessiné, mais n'a jamais rien construit. Pourtant, il avait des idées pour le vol. Des hommes ont essayé de sauter de tours, de beffrois, et se sont écrasés au sol. Et il faut attendre 1783 pour que la première montgolfière, le premier ballon gonflé à l'air chaud ou à l'hydrogène, prenne l'air. Donc votre enquête commence à cette date, 1783. La difficulté pour diriger un ballon apparaît très vite. Et on se rend compte qu'il faut y mettre un moteur avec une hélice. Le musée conserve de nombreuses maquettes, mais aussi celle-ci, qui n'est pas une maquette, c'est la nacelle de la France, 1883, munie d'une hélice, d'un moteur électrique, elle réussit à revenir à son point de départ. Mais l'engin que nous cherchons n'est pas en osier, n'est pas en bambou, il est en métal. Et je vous donne un indice, il a des gros moteurs à essence. Je vous donne un autre indice, c'est un engin pour faire la guerre, avec des mitrailleuses. Ce n'est donc pas un engin de paix, c'est un engin qui a semé la terreur au-dessus de Londres, au-dessus de Paris. Et pourtant, dès 1907, une convention de La Haye avait interdit de lancer des bombes depuis les ballons. Méfiez-vous, certaines parties ressemblent à celles d'un bateau. Il y a même un répétiteur d'ordre de type Shatburn, pour les connaisseurs. Et pourtant, c'est bien un engin volant de 196 mètres de long. Mais vous n'en cherchez qu'une partie. Alors il y a peut-être celle-ci, mais c'est pas ça, ne cherchez pas ici.